message va passer par la grâce de Dieu. Alors, merci pour l'introduction, le pasteur Christian. Là, c'est vraiment un frère, c'est une famille. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup cette plateforme, c'est vraiment béni. Que Dieu soit loué. Alors voilà, je voulais à ce qu'on puisse prier un peu. Si on peut prier, par la grâce de Dieu, on peut prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le roi. Nous te rendons gloire pour ces moments, Père éternel, que tu viens de nous accorder pour être devant, Seigneur, ton trône de gloire et de grâce. Et nous avons la pleine assurance que quelqu'un sera béni ce soir. Quelqu'un va débloquer, Seigneur Dieu, son 2026 par ta grâce et par ton amour. Je le déclare en nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, Père éternel. Le roi des gloires, sois béni, Jésus, d'avoir ainsi prié et nous disons tous Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Le thème c'est débloquer 2026. Voilà. Ce soir, c'est que le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec nous, c'est le thème, un sous-thème en fait, qui est intitulé Les portes spirituelles à fermer avant de débloquer 2026. Je répète, les portes spirituelles à fermer avant de débloquer 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde spirituel, les portes représentent une permission, représentent aussi une voie d'accès, une ouverture plutôt, un droit légal donné à Dieu ou à Satan même et aux esprits démoniaques de manière consciente ou inconsciente aussi. Il y a des portes que nous ouvrons sans toutefois les savoir, d'une manière consciente et d'une manière aussi consciente, inconsciente et consciente. Donc, c'est-à-dire que nous donnons accès au diable pendant que la Bible déclare ne donnez pas accès au diable. Il y a des choses qu'on fait dans la vie qui donnent permission aux portes à Satan ou à Dieu. C'est-à-dire, il y a des portes que nous ouvrons qui donnent voie d'accès, une ouverture. C'est-à-dire, nous donnons à Dieu ou aux esprits démoniaques, à Satan, un droit légal. C'est-à-dire que d'avoir, de dominer sur nous d'une manière consciente ou inconsciente. Mais là où il y a porte ouverte, il y a toujours une occupation. Donc Dieu peut occuper votre vie ou Satan peut occuper aussi votre vie. Même les esprits démoniaques peuvent occuper aussi votre vie. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous. La raison pour laquelle moi je dis toujours, l'homme est toujours au centre de ses malheurs. S'il y a un malheur qui arrive dans ma vie, c'est-à-dire que c'est moi-même qui est au centre. C'est-à-dire que j'ai donné l'accès, la permission. J'ai donné un droit légal à Dieu ou à Satan. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand on donne un droit légal, un accès, une permission à Dieu, il y aura toujours de bonnes choses qui vont se passer dans nos vies. Mais, bien aimé, quand tu donnes l'accès au diable, la permission au diable, la Bible déclare que le diable a seulement la mission de détruire, de dérober et d'égorger. Et quand tu donnes au bien-aimé l'accès au diable, c'est-à-dire il va détruire sans pitié. Le diable ne connaît pas les mots pitié. Le diable ne connaît pas les mots pardon. Quand il y a l'accès, quand il reçoit la permission, c'est-à-dire il va détruire, il va égorger et il va voler tout ce que tu as, tout ce qui est
voyez que la Bible déclare, le diable rôde tout autour de nous. Quand le diable rôde, bien aimé, il est tenté de voir des surveiller à moindre mouvement, moindre espace, il entre et il détruit, il égorge et il vole tout ce que tu as. Donc, sans pitié. Raison pour laquelle, écoutez ce que la Bible déclare. Le Seigneur dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit quoi? La Bible nous dit une chose ici. La Bible déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là, c'est la porte qu'on ouvre à Dieu. J'aimerais conseiller à quelqu'un, ouvre la porte à Dieu, mais n'ouvre pas la porte au diable et aux esprits démoniaques. Ouvre grandement la porte à Dieu. La Bible déclare encore, la Bible déclare, la Bible nous dit ceci, ce verset-là me vient en esprit, mais c'est en anglais. Là, voilà. Maintenant, en français, on dit ceci, on dit portes éternelles, portes éternelles. Élevez-vous les dos afin que le roi des gloires fasse son entrée. Oh, la Bible dit portes éternelles. Élevez-vous les dos afin que le roi de gloire fasse son entrée. En d'autres termes, portes éternelles soient grandement ouvertes. J'aimerais inviter à quelqu'un d'ouvrir grandement sa porte à Dieu. Parce que quand tu ouvres ta porte à Dieu, bien-aimé, il y a des bénédictions qui aura l'accès et qui donneront la permission aux bénédictions suprêmes. Bien-aimé, je sais que tu ne regretteras absolument rien et rien. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Là, bien-aimé, il y a la protection divine. Là, il y a la bénédiction en abondance. Là, il y a la joie. Là, tu ne connaîtras pas l'échec. Même les diables t'attaquent aujourd'hui. J'aimerais te dire que tu resteras toujours vainqueur, vainqueur, vainqueur. Personne n'aura l'accès car Dieu va marcher, Dieu va t'accompagner en tout et pour tout. Vous savez, quand nous parlons de portes spirituelles à fermer, nous voyons de brèches que nous avons ouvertes à Satan et aux esprits démoniaques. C'est-à-dire, il y a des portes, il y a des espaces, il y a l'accès qu'on a donné, des accès par lesquels Satan et ses démons ont eu possession même de nos vies, ou encore la permission de nous, la permission que nous avons donnée, bien aimé, à l'ennemi par lequel il a pu conquérir nos bénédictions. Donc il a ravi toutes choses, il a volé toutes choses. Dieu nous dit de ne pas donner l'accès au diable. La Bible dit qu'encore, bien aimé, je suis en train de faire par tous les moyens comment synthétiser cela, parce que c'est un thème qu'on a préparé que je peux donner ça même pendant une semaine, ce thème. Je peux commencer à prêcher cela même pendant une semaine, aujourd'hui, une chose, l'autre. Donc, c'est vraiment très profond, c'est vaste. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit, Dieu est en train de nous dire d'être sobre, de veiller, c'est-à-dire être toujours aux aguets, faire des mouvements. Mais là, donc,
on n'est pas permis de donner accès au diable. Quand il s'agit de l'attaque du diable, on ne peut pas ouvrir une porte. On ne peut même pas. La Bible déclare de veiller. Veille sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur ta vie, veille sur ta manière de parler, veille sur ta manière de rester avec ta femme à la maison, tous tes enfants à la maison, même ton mari, veille à la manière dont tu parles aux gens, veille, bien-aimé, à la manière dont tu poses les actions dans la vie, veille, bien-aimé, ne dors pas, veille parce que le diable est derrière toi, il est en train de rôder tout autour de toi. Quand tu fais un faux pas, une erreur, bien-aimé, il entre et il ravit. Il remet le pendule à zéro. Tu recommences tout ce que tu as construit pendant tout un temps dans ta vie et le diable vient le renverser. La Bible nous recommande d'être sobre et de veiller. Bien-aimés, nous devons veiller. Je vais vous donner quelques portes. Voilà. Voici quelques portes spirituelles qui nous donnent, en fait, qui donnent à l'ennemi les droits légaux sur nos vies. La première porte, je vais mentionner quelques portes ici. Si quelqu'un, je crois que c'est enregistré, je vais énumérer, mentionner quelques portes ici. Et peut-être je vais expliquer peut-être 2 ou 3 à cause du temps et nous allons vaquer à la prière. Voilà. La première porte, c'est le péché non confessé. Les péchés non confessés. La deuxième porte, bien aimé, c'est les habitudes négatives. Les habitudes négatives que nous avons dans la vie. La troisième porte, bien aimé, que je vais énumérer ici, c'est l'amertume dans le cœur, c'est-à-dire de colère. Quelqu'un qui t'a fait du mal, je ne sais pas, il y a de cela 2 ans, tu gardes toujours cette colère, la colère dans ton cœur. Et la quatrième porte, c'est le manque de pardon. On a des gens qui n'aiment même pas pardonner dans la vie. Pour lui pardonner, c'est tout un problème. Bien-aimé, c'est une porte que tu as laissée ouverte. Il faut avoir l'habitude de pardonner. La Bible déclare, le pardon couvre une multitude de péchés. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Nous devons avoir cette habitude de pardonner les gens, de pardonner ceux qui sont tout autour de nous. Pardonne ta femme, pardonne ton mari. C'est très important. Si tu n'as pas cette occasion-là, si tu ne l'as pas fait tout au long de l'année 2025, je vais te conseiller, ma femme, mon frère, et d'avoir cette vie, cette habitude de pardonner les gens. Le pardon ouvre, le pardon libère. Libère, bien-aimé. La cinquième porte, et je crois que c'est la dernière porte que je vais mentionner ici, c'est les dettes non payées. À moins que tu n'aies pas l'argent, à moins que tu n'aies pas quelque chose pour rembourser ce que tu as eu, tu dois prêter peut-être chez quelqu'un. Mais si tu as l'argent et tu le fais exprès, bien-aimé, c'est une porte que tu as laissée ouverte. J'aimerais te dire que tu es à la merci du diable, à la merci aux esprits démoniaques. Bien-aimé, paye des dettes, c'est très important. Paye, ça libère. Ça libère même ton domaine financier, ça libère. Le diable va te bloquer financièrement parce que c'est une porte qui est restée ouverte des années. Tu n'as pas ce courage-là, bien-aimé, de payer les dettes. C'est tellement mauvais que toi, tu ne sais pas. Le diable va te bloquer, va te coincer financièrement et tu n'avanceras pas. Bien-aimé, tu n'auras pas un mot à dire à la société, même dans ta famille, quand il y a une réunion de famille. Bien-aimé, tu seras pauvre, tu n'auras même pas l'audace de parler. Et les gens
ne te respectera pas. Les gens ne te respecteront même pas. Les dettes bloquent la vie. Ça bloque. Ça bloque, bien aimé. Si vous ne savez pas, on dit toujours quoi? La Bible dit la sagesse des pauvres a été toujours méprisée. Tu seras toujours méprisé parce que tu ne payes pas de dettes. Les péchés non confessés, bien aimés, nous devons avoir l'habitude. La Bible déclare, confessez-vous les péchés les uns les autres. Confesse tes péchés les uns les autres. Même à Dieu, demande à Dieu pardon, que Dieu te pardonne. Implore. Il faut avoir cette habitude-là chaque jour. Bien-aimé, demande que Dieu pardonne-moi les actes que j'ai posés, qui ne t'a pas plu, tout ce que j'ai parlé. J'ai blessé beaucoup de gens pendant la journée. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. La Bible déclare, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On a des conséquences beaucoup dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se disent, non, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Il n'y a rien. Bien aimé, tu es conscient de comment tu marches avec le Seigneur. Tu es conscient. L'homme est au centre de ses malheurs. L'homme est au centre. Bien aimé, je le dis, je le répète. L'homme est au centre de ses malheurs. Regarde comment tu marches avec Dieu dans la marche chrétienne. Regarde-toi toi-même. Bien-aimé, regarde comment tu marches avec ce Dieu. On ne peut pas servir un Dieu riche et rester pauvre. Non, non et non. C'est impossible. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vu. Je n'ai jamais vu les juste abandonné. Je déclare ce soir que toutes les portes que tu as laissées ouvertes soient fermées. Maintenant, je les déclare dans ta vie au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Je déclare que le diable n'aura plus accès sur ta vie. Je le déclare. Je le ravis, c'est droit légal au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Que 2020 de soit débloqué, que toi tu avances, que toi tu avances, que toi tu traverses de l'autre bord, tu marcheras à ciel ouvert. Je le déclare sur ta vie au nom puissant et merveilleux. Reçois cela maintenant même dans ta vie. Je déclare que tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas, guerre et non vaincu, car tu es un enfant de Dieu, tu avances avec Seigneur, les dieux de gloire. La Bible déclare que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je le déclare au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Je déclare que toi, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Oh, tu témoigneras la grandeur de l'Éternel, car Dieu est avec toi. Non puissant et merveilleux de Jésus. Je déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Seigneur que nous servons, il essuiera les larmes de tes yeux. Maintenant même, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleurniché, mais je déclare que 2026, c'est une année de gloire pour toi. Oh, je vois en 2026, beaucoup des événements, des mauvais événements qui vont se passer. Oh, je le dis maintenant, mais tu seras épargné. Je déclare, 2026 sera une année tellement dure, mais je déclare pour toi, sera une année fleurissante au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour moi, avec moi, bien-aimé? Commence à prier, commence à débloquer ton année. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur de gloire, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre guide. Les dieux de gloire,
la porte, je donne l'accès à Dieu au nom de Jésus. Je donne l'accès à Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, Père éternel, soit ma foi, je fort, je ferme les portes du péché non confessé, je ferme les habitudes négatives. Père, je ferme l'amertume dans les cœurs, la colère, la haine. Père, gloire, je le ferme dans la vie des enfants. Je ferme la porte du manque de pardon. Je ferme, Père, gloire, la porte de dette non payée en amour puissant et merveilleux de Jésus. Qui est le roi Baptiste. Je déclare, Dieu le Saint d'Israël, et Dieu qui ne change jamais. Et ne changera jamais. Oh, le roi de gloire, l'été de gloire, mon Père, de tout puissant, le prince de Dieu qui est capable de tout faire. Je les déclare, Dieu, Dieu. Oh, je vois tous ceux qui sont en train de prier avec nous vont témoigner la grandeur de Dieu. Partout où ils sont, je déclare qu'ils vont témoigner la grandeur de celui qui vit éternellement. Dieu le roi du gloire, qui les portes s'ouvrent pour la bénédiction, que les portes s'ouvrent pour la grandeur, que les portes s'ouvrent pour des marchés, que les portes s'ouvrent pour la longévité, que les portes s'ouvrent pour la protection des filles. Je me déclare, Père éternel, au nom de Jésus